Hello tout le monde, on se retrouve et oui pour un petit tuto. Si vous avez regardé ma présentation du calendrier de l'Avent ce matin, donc le J8, vous avez vu que je vous proposais de faire un petit tuto emballage boîte, enfin vous y mettez ce que vous voulez après, chacune son inspiration. Mais moi c'était Laetitia qui m'avait offert un petit cadeau dans une pochette et j'avais trouvé ça super sympa parce que quand on a un petit cadeau à offrir, voilà. Surtout quand c'est une scrapeuse, c'est facile parce que du coup on peut lui faire une petite pochette. Là on peut glisser une petite carte ou un petit ATC. Et là vous voyez la boîte elle a un relief assez intéressant. Donc on peut y mettre ce qu'on veut. Une tablette de chocolat avec quelques découpes, un stylo, un carnet. Enfin, voilà. Après vous pouvez aussi l'adapter à votre sauce. Hein. La customiser. Enfin ça c'est prototype donc il reste comme ça dans mon atelier. Comme ça j'ai toutes les mesures à l'intérieur. Puis voilà, j'avais envie de vous faire ce petit projet, sachant que j'ai fait la vidéo ce matin mal réveillée, donc j'ai commencé à préparer un peu le travail. Je sais pas, depuis jeudi, je me rends compte que je suis pas très en forme, j'ai presque limite envie de faire une petite cure de vitamines. Je sais pas si c'est un rhume que je couvre ou si c'est, je sais pas, ce qui se passe en ce moment, l'ambiance, tout ça qui me... Pourtant je dors bien, hein, mais je sais pas, je suis un petit peu plus fagada que d'habitude. Enfin bon bref, c'est pas grave. Me voici, me voilà. Allez, hop, 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 on y va. Donc la structure, comme j'ai loupé mon coche tout à l'heure, je l'ai déjà faite. C'est pas grave, je vous redonne les dimensions. Alors, pour la structure intérieure, il va vous falloir un morceau de 30. Donc là, il va falloir couper 1,5 cm. De 30 par 21. Ok? Une fois que vous avez ça. Soit vous avez la scoreuse, et dans ce cas-là, super, vous scorez à 14 et à 16. Soit vous n'avez pas, vous prenez votre masticot, vous vous souvenez, plutôt que de découper, vous venez faire vos rainures là, donc vous mettez à 14 cm et à 16, voilà. Ou alors vous prenez une règle, tout simplement, tout bêtement à l'ancienne, vous mesurez avec votre petit crayon de bois, et basta, et vous pliez et vous aurez votre structure. Je vais essayer de vous montrer après, parce que j'ai remarqué, alors attendez, voilà. Je vais voir, hein, parce que ça marche pas sur tous les papiers. C'est un conseil que j'avais donné déjà à Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Pardon, je m'installe. J'ai remarqué que quand on travaille le papier sur l'envers, il se déchire. Je sais pas si vous m'avez compris. Du coup, je vous montre. Enfin, j'essaie de vous montrer ça parce que ça se trouve, ce papier va pas du tout se craquer. Parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit, ouais, le papier de chez Action, il craque. C'est vrai, mais pas tout le temps. Admettons, je veux que le côté visible, on va continuer dans la même lancée, ce soit celui-ci. Souvent, je vois que les filles, elles travaillent sur l'envers du papier. Alors, j'espère que ça va marcher. Ouais, c'est ce côté-là. 2, et on va dire, allez, 4. Donc, je suis venue travailler sur l'envers, mais je veux que ça aille sur l'endroit. Ah bah là, ça ne l'a pas fait. C'est pas grave, on va essayer dans l'autre sens, que des fois, ça dépend aussi de la façon dont on prend le papier. C'est un peu comme le tissu. Le tissu, pour ceux qui font de la couture, on ne peut pas couper dans n'importe quel sens. En fait, il y a un sens pour couper. Enfin bref, on n'en est pas là, on n'est pas au tissu, on est au scrap. Ah voilà. Donc voilà, ça dépend de la façon dont on prend le papier. Donc là, je suis venue, comme tout à l'heure, le travailler sur l'envers. Donc jusque là, tout va bien. Sauf que quand je l'ai plié, j'ai pas pu s'appuyer que tout à l'heure. Et ben, si vous regardez bien, attendez, il a craqué. Donc, je suis venue travailler dans ce sens-là. Donc, si je me mets toujours sur l'endroit, je peux même appuyer plus fort si je veux. Voilà, il s'est un peu cassé, j'ai appuyé un peu fort. Normalement, quand vous êtes sur l'endroit, il ne se casse pas. Bon, là, j'ai appuyé comme une tarée, donc de l'autre côté, il est tout déchiré, donc forcément, ce côté-là, un peu aussi. Mais vraiment, si vous y allez, comme d'habitude, de toute façon, il ne faut pas non plus appuyer comme une forcenée, hein, ça sert à rien. Du moment que votre pli est marqué, c'est l'essentiel. Voilà. Donc là, vous voyez que il n'a pas du tout cassé. Et si je le refais de l'autre côté, je vous remontre. À force, avec tous mes plis, on ne va plus rien y voir. Je n'appuie pas plus non plus. C'est cela. Voilà, voilà. Là, il a cassé, vous voyez. Donc, il faut vraiment, quand vous voulez faire un projet avec du papier Action, vous travaillez, vous faites vos traits toujours sur le côté visible, l'endroit du papier, ce que vous voulez qu'il apparaisse, vous le travaillez. Parce qu'à l'intérieur, si vous faites l'inverse, ça se craque plus facilement. Voilà, petit aparté.
Petite astuce, voilà. Bref. Donc moi j'ai fait la structure, donc on n'oublie pas, la structure a fait 30 par 21, je score à 14, je score à 16, tac, j'ai ma structure, ok. Après vous pouvez faire des trous pour mettre une petite ficelle, enfin vous faites comme vous voulez, moi je vous montre au plus simple, après vous vous débrouillez, vous faites marcher votre imagination, on y va. Donc là maintenant il va me falloir un bout de 18 cm, 18 cm, tac tac tac. Hop, on va pousser celui-là aussi, sur 21 cm. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire vous aujourd'hui avec ce temps de brin. C'est un temps à scraper, c'est un temps à rester chez soi, quoi. Moi j'aurais bien scrapé avec ma copine, mais elle a son frère qui est là, alors du coup tant mieux qu'elle profite de son frère, on se verra à un autre moment. Enfin bon bref. Ensuite, on va venir toujours faire des travaux de marquage. On va venir scorer à 1 cm, puis à 3 cm. Ok, on tourne sa feuille. On va faire ça dans les trois sens. À 1 cm, 3 cm, je tourne. 1 cm et 3 cm. Hop. Hop, hop, hop. Et là, je vais venir marquer mes plis. Et vous voyez, le papier n'a pas craqué. Hein. Je l'aurais travaillé sur l'autre sens, sur le côté parapluie, que je l'aurais retourné, ça va craquer. C'est sûr à 100%. J'ai déjà fait le test, je vous assure. Je marque bien mes plis parce qu'après, je veux bien que la boîte elle tienne bien en place. Là, non, je vais vous le faire. Là, on va venir... Je ne sais pas si vous allez bien voir, excusez-moi, découper ce rectangle qui va nous servir, attendez, strictement à rien. Donc vous voyez, là j'ai découpé, là il y a encore. On va venir ensuite ouvrir là et couper le petit rectangle du bas. On va faire nos angles pour que ce soit à peu près propre. Voilà, on va venir faire ça de chaque côté, ok? Pour aller plus vite, je vais prendre celui que j'ai déjà fait. Ensuite, j'ai plié tout ça. Hop. J'étais obligée de le faire de l'autre côté pour vous montrer du coup. Donc, tac, tac. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui? Vous allez passer un moment en famille, vous allez scraper, vous avez décidé d'aller faire vos achats, vous allez vous balader. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui? Dites-moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encoller les deux bords, là. Parce que je veux que ce soit nickel chrome quand je vais plier ma boîte. Ok? Donc, moi, j'ai déjà commencé. Je suis venue... Je peux vous l'ouvrir et vous montrer. Je suis venue coller à l'intérieur mes deux coins. Là. Sur le côté, pardon. Ils sont là. Ok? Ensuite, je vais décoller cette partie-là et celle-là, les deux bandes, parce que je veux que mon petit rabat, il se colle un petit peu là. C'est vraiment pour rien perdre une fois que ça va être mis dans la boîte. Parce que du coup, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre, des paillettes, ouais, si, vous pouvez, des confettis, enfin, ça restera dans le fond. Puis même s'il y a des petits embellissements, ils ne se sauveront pas de votre boîte. Alors, comme j'ai enlevé le scotch sur les côtés, enfin le double face sur les côtés, je vais venir mettre un peu mon rabat là, pour qu'il soit déjà un petit peu encollé. Ok? Je regarde si tout est bien droit. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc voilà, déjà elle tient. Ok? Donc après il n'y a plus qu'à venir. Moi ce que j'aime bien c'est me mettre debout. Moi je suis sûre que c'est bien collé en bas, que c'est bien droit. Et puis après, si vous y allez un peu à l'œil, hein, vous avez vu, de toute façon, moi je travaille beaucoup à l'œil. Ça me paraît bien. Donc étant donné que j'ai mis ma structure à plat, que je suis venue mettre ma boîte, je vois qu'elle est bien, qu'elle n'est pas trop de travers. Donc là maintenant, je vais venir prendre mon plioir
et je vais venir appuyer sur mon double face, sur les bords que j'ai collés. J'aurais pu faire ça avant, mais je ne l'ai pas fait, donc on va le faire maintenant. Oh, c'est le bazar là, aïe, 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 je m'étale, c'est le bazar. Vous prenez une perforatrice ronde, peu importe le diamètre, et vous allez venir faire un petit trou, un demi-cercle. Et voilà, ok. Donc jusque là, vous allez me dire, ça va, ça va, ça va. Alors là, je sais pas pourquoi, je l'ai fait plus petit. Là, il est plus haut. J'aurais peut-être pu le couper encore davantage. Ouais, bah enfin, voyez, vous peaufinez. Hein, là, cette boîte, elle est plus basse que celle-là. Donc, j'ai dû retirer quelques centimètres et pas l'enlever sur mon tuto. Enfin, bref. Ouais, c'est ça, parce que j'avais mis des cartes et du coup, on les voyait pas. Donc, vous pouvez faire moins haut, hein, si vous souhaitez. Hein, vous diminuez. Hein, je vous refais pas un tuto exprès pour ça. Je pense que vous allez y arriver tout seul. Ensuite, je vais prendre une chute de papier pour pouvoir venir faire ma petite pochette. Ma petite pochette, elle fait 14 cm sur 9,5. C'est ça, hein. 14 cm sur 9,5, que je vous dise pas de bêtises. Je suis pas réveillée ce matin, c'est un truc de fou. Pourtant, 14 cm sur 9,5, c'est ça. Donc, 14 cm sur 9,5, donc là je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire avec vous, ça c'est pas compliqué. Je vais tout de suite venir prendre ma perfo pour faire ma petite ouverture souhaitée. Voilà, je suis déjà venue mettre mon double face. Alors pour le double face, je pense vous l'avoir déjà montré, mais je vous le remonte parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire, qui m'est hyper pratique, que j'ai vu sur une vidéo espagnole. J'ai vu d'autres filles aussi maintenant qui le faisaient maintenant, comme si depuis que je l'avais montré, elles le faisaient pas avant. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Mais je trouve ça hyper pratique. Déjà moi je mets toujours ma main dans le double face et il vous suffit de prendre un petit bloc acrylique. Ce qui fait que déjà ça vous aplatit vous pouvez diriger votre double face, et quand vous arrivez à ras du papier, ça vous fait un truc nickel. Comme là je suis partie de travers, hein, c'était juste pour vous montrer. Déjà ça vous aplatit d'un premier temps votre double face, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de repasser dessus, et vous avez juste à retirer la petite pellicule, et voilà. Et vous avez vu en haut, ça vous fait un truc tout net. Je sais pas, je vous remontre. Donc je suis là, je vais faire des cartes, je vais gagner du temps. Hop, je mets mon double face. Je m'aide avec mon plexiglas pour bien l'aligner. Et je tire. Et ce qui fait que là, vous voyez, je suis plutôt droite. Et là, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à... Et du coup, ça a déjà aplati la colle. Donc, il n'y a plus qu'à retirer. Et voilà. Bon, là, c'est du gâchis. Hein, c'était pour vous montrer, mais... je vais garder quand même le morceau, ça me servira pour faire des découpes. C'était une petite encore astuce, mais ça je vous l'ai déjà montré, c'est pas grave, je vous la remontrerai à chaque fois. Ça peut toujours être utile de la revoir. Alors là, je vais venir d'abord enlever le scotch là, après les côtés. Ouais non, je vais faire pareil. Je ferme d'abord mes côtés, droit et gauche, et je vais venir rabattre là. Comme ça, il y aura déjà un petit point de double face qui va coller le bas. Ouais, je vous conseille de la faire moins haute. Du coup, là, j'aime pas comme ça. Donc, elle faisait 18 par 21. Bah, vous pouvez faire 18 par... Ouais. Par 18, par exemple. Je sais pas. Tiens, je vais faire ça après. Je vais en faire une autre. Tac. Donc, j'ai aplati un peu là, déjà, mes côtés. Donc, déjà, là, c'est collé. Et après, tout simplement, bah, vous venez la coller où vous voulez. Hein. Vous pouvez la coller plus haut. Enfin, c'est vous qui choisissez. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à... Non, là ça va pas rentrer. Là non plus, forcément, c'est la même chose. Et il n'y a plus qu'à la remplir, il n'y a plus qu'à la customiser, à la transformer, à faire quelque chose de plus sympa. Et vous voyez, enfin, ça vous fait vraiment une petite pochette cadeau. Après, vous pouvez mettre un petit bout de twine pour la fermer, un bout de ruban. Enfin, je ne dis pas très bien, je sais, ou un bout de washi tout simplement. Et voilà, je trouve que c'est un cadeau sympa. Après, vous pouvez l'adapter à un format un peu plus large pour pouvoir y mettre un CD. Je sais pas que sais-je.
Enfin, c'était, voilà, des feutres. Vous pouvez faire un assortiment. Ouais, vous voyez, il faut la couper un petit peu parce que là, on voit rien dépasser. Du coup, pour attraper, ça va être un peu plus embêtant. Donc, je vous conseille ouais, de retirer un bon bout. Attendez, j'ai dit tout à l'heure que ça faisait 21. Ouais, faites 18 par 18. Je vais en refaire un 18 par 18, voir ce que ça donne. Parce que là, du coup, ouais, c'est moins pratique. Pareil, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un petit carnet avec un stylo. Enfin, voilà, faire un petit paquet cadeau, un petit emballage sympa pour mettre un petit cadeau pour une petite fille, pour votre maman, pour votre mari, pour qui vous voulez. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, je trouve que c'est un emballage assez facile à réaliser, super simple, rapide et qui a son petit effet parce qu'après, si vous le customisez, c'est tout à fait sympa. Voilà, enfin bon, bref, c'était le petit tuto du samedi. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je tâche de vous en préparer d'autres là, hein, vous inquiétez pas. Et puis je vous fais des gros bisous. Et surtout, scrapez bien. Bisous.